La phase d'élaboration est terminée et va se conclure d'ici quelques mois. À ce stade, ce qui est important de retenir, c'est que ce sont des élus du territoire qui ont construit ensemble ce projet d'aménagement et de développement durable, fondé sur des constats partagés, dont des grandes orientations ont été débattues à la fois en commune, également à l'échelle de la communauté d'Aglo, et ceci dès 2017. Cette étape a débouché sur un travail important qui a duré 3 années et qui a consisté à traduire ces grandes orientations en règles d'utilisation du foncier. Comme je le disais dans mon propos initial, les élus communaux ont été associés très en amont du projet. La communauté d'Aglo a souhaité, dès l'ouverture du dossier en 2015, associer les communes concernées à ce projet de PLUI. Dès lors, les élus communaux ont participé activement à l'élaboration de ce document d'urbanisme. Et dans ce cadre, des lignes directrices ont été collectivement définies pour garantir l'équilibre et l'harmonie de ce projet de territoire intercommunal. Dans le même temps, de nombreuses réunions individuelles ont été menées sur les communes concernées, sur les 45 communes concernées, et je crois pouvoir dire que ces réunions étaient au nombre de 200, voire un peu plus de 200. Le projet va être validé en conseil communautaire dans les prochains mois, mettant un terme à la phase d'élaboration de ce PLUI. Une nouvelle phase administrative va s'ouvrir au cours de laquelle les communes vont pouvoir faire remonter leur avis. Divers partenaires et instances vont également se prononcer, au premier rang desquels les services de l'État, garants de la politique nationale en matière d'urbanisme. S'ensuivra une phase d'enquête publique au cours de laquelle tout un chacun, les habitants, pourront prendre connaissance du projet et faire remonter leurs remarques. Et ce n'est qu'au terme de cette phase administrative que le document entrera en vigueur et mettra un terme aux documents communaux d'urbanisme, et ceci à l'horizon de 2022.